Comment fonctionnent les entreprises? Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qui différencie les entreprises. Donc, on va voir principalement trois critères. Le premier, c'est la taille. Et la taille des entreprises est souvent mesurée par le nombre de salariés. Parfois, on utilise également le chiffre d'affaires pour différencier les entreprises selon leur taille. Les micro-entreprises sont celles qui ont entre 0 et 9 salariés. Donc il peut y avoir 0 salarié dans une entreprise si le propriétaire est l'unique travailleur. Les grandes entreprises sont celles qui ont 5000 salariés ou plus. En France, en 2016, il y avait 3 865 510 micro-entreprises. La même année, on avait 292 grandes entreprises. Pour calculer la répartition en pourcentage, on va appliquer le calcul sous-ensemble fois 100 divisé par l'ensemble. L'ensemble correspond à la totalité, à la somme du nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille, et ce nombre total est équivalent à 100%. Ainsi, pour la répartition donc, des micro-entreprises en pourcentage, eh bien, on divise 3 865 510 par 4 6 634 et nous obtenons 96,4%. Pour les effectifs salariés, même démarche. D'abord, on détermine la somme qui correspond donc à l'ensemble, à 100%, et ensuite les rapports sous-ensemble sur ensemble. Voici une représentation graphique, alors qui ne correspond pas à la même année, puisqu'ici c'est 2015, mais on a quand même les mêmes ordres de grandeur. Donc on repère bien qu'il y a un très grand nombre de micro-entreprises, et par contre très peu de grandes entreprises, et on a en orange la répartition de l'emploi salarié. Voici trois conclusions qu'on peut mettre en évidence à partir du tableau statistique, avec en vert l'utilisation des données chiffrées pour appuyer, pour illustrer l'affirmation. Première idée, l'idée principale, on observe qu'en France, il y a surtout des entreprises de très petite taille, donc les micro-entreprises, et très peu de grandes entreprises. En effet, plus de 96% des entreprises ont moins de 10 salariés et seulement 0,01% ont 5000 salariés ou plus. Deuxième idée, pour autant, ce sont les grandes entreprises qui emploient le plus de salariés, puisque presque 30% du total des salariés travaillent dans une grande entreprise. Et enfin, dernière idée, en fait, c'est presque un salarié sur deux qui travaille dans une entreprise de 250 salariés et un salarié sur deux dans une entreprise de moins de 250 salariés. On peut en effet, à partir du tableau statistique, regrouper micro-entreprises et PME d'une part, et grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire d'autre part. Deuxième critère qui permet de classer les entreprises en les différenciant, il s'agit de la nature de l'activité. On retrouve ici la distinction entre secteur primaire, secondaire et tertiaire. Je vous laisse appuyer sur pause pour vous prendre le temps de faire l'exercice et ensuite vous aurez le corrigé. Troisième et dernier critère, il s'agit du statut juridique de l'entreprise. Le statut juridique, c'est ce qui permet de définir les droits et les obligations des entreprises. Si vous souhaitez créer une entreprise, il y a principalement trois questions qu'il faut se poser. La première question est: est-ce que je veux être seul à la tête de mon entreprise ou est-ce que j'accepte de partager le pouvoir et la prise de décision? Si je veux être seul, le statut juridique correspondant est celui d'entreprise individuelle, avec la possibilité également d'être une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Si je veux partager le pouvoir et la prise de décision, dans ce cas j'aurai des associés et je vais créer une société. La deuxième question concerne la responsabilité. Si je veux engager ma responsabilité totale, c'est-à-dire y compris sur mes biens personnels, privés,
Dans ce cas-là, l'entreprise individuelle est le statut juridique qui convient. Par contre, si je veux protéger mon patrimoine privé et ne pas l'engager dans mon activité professionnelle, dans ce cas, il y a des statuts juridiques comme entreprise individuelle à responsabilité limitée ou société à responsabilité limitée qui feront l'affaire. Enfin, pour certaines activités économiques, on a besoin de beaucoup de capitaux. Dans ce cas, ce seront les sociétés type société anonyme qui peuvent correspondre à cette nécessité.